Philippe Schreck, député Rassemblement National du Var, vous n'êtes pas prêt à négocier ce soir? Bonsoir, merci pour votre invitation. Enfin, alors que le pays est dans une situation totalement catastrophique, on assiste à quoi? On assiste à Emmanuel Macron qui scénarise sa débâcle dans un vaudeville qui ne fait rire aucun Français en réalité. Ça fait 20 jours que M. Lecornu, qui est pur jus macroniste, a été désigné. Il met 20 jours ou 25 jours, pardonnez-moi de l'imprécision, pour désigner un gouvernement qui est le copier-coller du précédent, avec en plus cerise sur le gâteau, M. Le Maire. Hier soir, par un tweet, M. Retailleau pique un peu une crise parce qu'il n'a pas assez de postes. C'est ça qui a été dit par le Premier ministre démissionnaire lui-même. Et ce gouvernement va tenir 12 heures. Et qu'est-ce que le président de la République fait? Il nous invente un machin qui est une redésignation, alors qu'il a accepté une démission et qu'il n'a pas désigné M. Lecornu à nouveau, pour réaliser une plateforme, je dis bien, d'action et de stabilité, un machin qui n'existe pas. La vérité, madame, c'est que le problème, c'est Emmanuel Macron. Pendant combien de temps celui-ci va-t-il résister aux institutions pour gagner avec ses amis un temps qui est compté et ne pas provoquer, ne pas ordonner une dissolution qui est inévitable? Il faut redonner en cas de crise de régime, et on est dans une crise de régime, la seule sortie institutionnelle, c'est de redonner la parole au peuple souverain. Bastien François est à nouveau avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, auteur de Le régime politique de la Ve République. Bastien François, on entend des appels à la dissolution, à la démission aussi d'Emmanuel Macron qui se multiplient. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une crise de régime, clairement? Je ne sais pas vraiment si c'est une crise de régime, mais en tout cas, nous sommes dans un état de la Ve République qui est proche de la fin, c'est-à-dire que on a un régime qui est construit autour du président de la République, et on voit bien que le président de la République n'arrive plus à prendre la main sur la conduite du gouvernement. Bon. Alors, c'est pas simplement dû au président de la République, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la Ve République ne peut pas fonctionner lorsqu'il n'y a pas une majorité stable, cohérente sur la durée d'une législature. Et les appels à la dissolution, ils se multiplient. On a entendu notamment le Rassemblement national qui va dans ce sens. Est-ce que ça pourrait être une solution aujourd'hui? Alors, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que la dissolution, en réalité, profiterait d'abord et principalement au Rassemblement national. Le bloc central risque d'être laminé. La gauche, si elle n'arrive pas à s'unir, risque aussi d'en faire les frais. Donc, en réalité, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de partis politiques qui gagneraient à la dissolution. En réalité, vous avez deux positions assez dures, qui sont d'une part le Rassemblement national qui appelle à une dissolution, et de l'autre côté, LFI qui appelle à la démission du président de la République. Chacune de ces formations a des intérêts différents et a une stratégie un peu différente. Mais pour l'ensemble des autres partis, en réalité, la dissolution risquerait d'avoir un coût extrêmement important. Philippe Schreck, qu'est-ce que vous répondez? Si aucun parti n'a de majorité absolue après une nouvelle dissolution que vous réclamez, on risque finalement de se retrouver dans une situation de blocage toujours. Mais nous sommes dans le blocage, alors que le temps est compté. Le budget aurait dû être déposé demain. Le budget de la France aurait dû être déposé demain. Donc le temps est compté. Et pour reprendre l'analyse de monsieur le professeur que j'écoutais, c'est pas tant de savoir qui a intérêt à la dissolution. C'est de savoir que notre pays a intérêt à ce qu'il y ait une majorité ou une presque majorité pour débloquer les choses. Le président de la République est gardien du bon fonctionnement des institutions. Celles-ci ne fonctionnent plus. Donc la seule façon de les faire fonctionner, c'est de remettre le peuple et les Françaises et les Français au milieu du jeu, en les faisant, alors bien sûr,
Il faut pas qu'il y ait les alliances de la honte. Il faut pas que Monsieur Retailleau ou le LR appellent à voter pour LFI. Il faut que le jeu démocratique s'accomplisse normalement. Mais l'intérêt des Français, c'est qu'il y ait un socle majoritaire qui aboutit, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, moi j'étais dans ma circonscription ce matin, mais et je rejoins ce que disait le professeur. Le président de la République n'incarne plus rien à part de la détestation et le blocage du pays. Donc il faut qu'il se serve des derniers éléments institutionnels qui sont les siens pour au moins qu'il le fasse pour le pays, qu'il arrête de se regarder dans une glace, qu'il le fasse pour le pays, pour que il y ait une majorité qui se dégage. Franchement, là, c'est pas de savoir s'il va y avoir dissolution ou pas. Il va y avoir dissolution. C'est juste de savoir quand celle-ci va avoir lieu. Mais elle est inévitable, cette dissolution.